Yo, salut tout le monde, c'est Mika Bifit. Aujourd'hui, on va parler blessures. Comme je l'ai déjà dit, chaque jour j'apprends. Et cet été, j'ai vraiment fait une erreur qui m'a coûté vraiment cher pour mon corps. Et voilà, je voulais vous le partager parce que je trouvais que c'était super important. Donc, il y a à peu près 3 mois, j'ai commencé à avoir une douleur au poignet gauche en faisant du squat avant comme ça, avec le poignet plié, prise haltérophilie. Et du coup, je continue de m'entraîner pendant 1 à 2 semaines et je sens que la douleur elle s'amplifie. Donc au final, je me dis, Mika, tu vas arrêter. Mais j'ai continué de m'entraîner, de faire du développé épaule, du développé incliné, du curl et toutes les variantes de curl après. Et je sentais un petit peu la douleur qui était là, elle était présente, mais c'était supportable. Du coup, le verdict, c'est pas d'entraînement, du moins je mobilise pas mon poignet, donc mon programme full body, ça tombe à l'eau, c'est fini. Mika, t'es foutu, tu dois te contenter de faire les jambes avec une seule main, du coup je vais faire des fentes avec une seule haltère, c'est la misère. Quand votre corps vous fait des signes, peu importe les signes, que ce soit petit, que ce soit grand, vous les négligez pas. Vous apprenez à écouter votre corps et posez-vous bien ces questions. Est-ce que je veux m'arrêter pendant 3 4 jours, peut-être 1 2 semaines, ou est-ce que je veux m'arrêter pendant 3 6 1 an, je ne sais pas combien de temps votre blessure eh ben, elle est importante. Donc ne négligez aucune blessure. Je me retrouve avec une attelle de merde, je ne peux pas faire de développer. Tous les développés, je kiffe ça, je ne peux pas le faire. Donc voilà, ça me met pas bien. Mon deuxième conseil, c'est de réadapter son programme. Si on peut plus faire le haut du corps et qu'on kiffe faire le haut du corps parce que nous, on est des mecs, on est viril et tout, c'est pas ça le but. On fait les jambes. Je sais que la plupart des mecs, ils ont un retard sur les jambes. Si vous vous êtes pété le poignet comme moi ou si vous avez un problème d'épaule, peu importe, on fait les jambes et on essaie d'adapter. Moi, j'aurais pu faire de la presse à cuisse, je peux faire du leg extension, du leg curl. Vous connaissez tout ça. Je vous mets des vidéos là si vous connaissez pas. Là, là, là. Mais voilà, moi je vous dis, on travaille les jambes, on met l'accent, on peut travailler les mollets, c'est génial quoi. Et pour finir, mon troisième conseil, apprendre à écouter son corps, mais encore plus quand vous êtes passionné. Quand on est passionné, qu'on a trop envie de s'entraîner, quand on s'entraîne pas, on se sent pas bien. On le sait que tous les gens qui sont passionnés, ils sont pas bien. Donc apprenez à écouter votre corps et quand votre corps est dit on s'arrête, on s'arrête. Ton corps il te fera toujours des signes. Donc apprends à l'écouter, même si tu es passionné, même si tu vas aller t'entraîner, même si tu veux faire tes pecs. C'est quoi, pendant 1 2 semaines, tu arrêtes de faire tes pecs, tu arrêtes de faire ton dos, tu vas bosser tes cuisses. Et tu te dis, dans 2 semaines, je reviens encore plus fort. Ta prise de masse, t'inquiète, ta sèche, tu vas la réussir, je te jure. T'écoutes ton corps, tu vas tout réussir. Moi, ce que j'ai fait, c'était vraiment pas intelligent. Moi, je vous dis que s'entraîner pour gagner peut-être un petit peu plus de muscles, parce que moi, je devais partir à Bali, voilà, je parle des moteurs de motivation. euh, ça vaut vraiment pas le coup de gagner un petit millimètre de muscle, parce qu'on sait que c'est long de bâtir du muscle. D'avoir gagné en 3 mois ce petit millimètre de muscle, c'est d'être un petit peu plus écorché. Parce qu'après, moi, je suis bloqué, je sais même pas, je sais même pas pendant combien de temps je vais être bloqué. 3 6 mois, 1 an, j'espère pas 1 an quand même, j'espère pas 6 mois non plus. Vous arrêtez, vous laissez le temps, vous allez voir un professionnel de la santé, votre docteur, votre ostéo. Donc en conclusion, se dépasser, oui, mais de façon réfléchie. Moi, c'est vraiment ce que j'ai appris cet été. Et vraiment, c'est le message que je veux vous transmettre du fond du cœur. Et savoir écouter son corps, peut-être encore plus quand on est passionné, quand vous avez une motivation derrière, n'importe quelle. Vous avez peut-être une motivation de dingue derrière qui vous pousse à continuer. Vous dites c'est pas grave, on force. Moi, j'ai plein de remords parce que j'ai pas écouté mon corps. Donc, en attendant, faites attention à vous, vivez vos rêves et devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Peace!